Bref, la maladie de ce mec va tellement loin qu'il ne se lavera même pas la main droite et portera un gant à chaque contact pendant tout ce temps. En fait, faut savoir que ce fruit du démon a une mémoire assez courte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez touché une personne avec ce pouvoir, vous la mémorisez. Mais si vous en touchez une autre avec cette même main, alors la personne précédente est oubliée. Ainsi, Vanderdecken, pour maintenir son pressing, n'a plus touché de personne grâce à son gant. Et ça vous dit tout sur la folie de ce personnage. Bref, assez parlé de lui, vous l'aurez compris, ce pouvoir a un potentiel au combat exceptionnel. Et moi, la première utilisation qui me vient en tête, c'est contre un empereur. En effet, on sait que ces derniers sont d'un tout autre niveau, et que pour les vaincre, il faut généralement une stratégie bien huilée. Bah là, la stratégie serait très simple. Il y aurait juste à toucher l'empereur, puis ensuite, vous partez en vacances, et vous lui envoyez tous les objets les plus balèzes que vous trouvez sur votre route. Que ce soit poneglyphes, armes tranchantes, navires de guerre, bref, vous bombardez l'empereur jour et nuit, et je vous garantis qu'il va devenir fou. Et je sais que certains vont me dire, ouais, mais les empereurs, ils sont généralement très forts au combat, et donc ces objets, ça va rien leur faire. Mais encore une fois, psychologiquement, ça va vraiment les désarmer. Ils vont faire tout en leur pouvoir pour mettre un terme à cette malédiction. Alors certes, ils vont traquer la personne qui les menace sans arrêt, mais ça va être extrêmement compliqué de la retrouver. Et par la suite, il suffit juste d'envoyer une autre équipe qui va se charger de frapper l'empereur, et je vous garantis que ce dernier va pas faire long feu. Le Paramecia de l'ombre. Détenu par Gekko Moria, le Kage no Mi, ou Paramecia de l'ombre, est probablement l'un des fruits les plus puissants de One Piece. En effet, ce fruit donne à son utilisateur le pouvoir de rendre tangible et de contrôler les ombres. Ainsi, l'utilisateur peut saisir l'ombre de sa victime et peut la couper avec une paire de ciseaux, comme s'il s'agissait d'un ruban adhésif. Il peut ensuite placer l'ombre dans un cadavre sans vie afin de créer un zombie. Rien qu'avec ça, je pense que vous aurez compris une chose, ce pouvoir est totalement pété. En effet, il suffit de mettre la main sur le corps d'un personnage extrêmement puissant et d'obtenir l'ombre d'un personnage tout aussi redoutable pour obtenir un être immortel avec des talents exceptionnels. Et c'est là où pour ma part je trouve que Moria a manqué d'ambition. En effet, il a pu mettre la main sur le corps de certains Rocks, notamment de Hache d'Argent et du Capitaine John. Maintenant, imaginez s'il avait pu trouver les corps de Rox d'Ixebec ou encore Goldie Roger. Si ces corps sont bien conservés, il aurait des zombies ultimes. Le problème c'est qu'il suffit de voir la personnalité et le physique de Moria pour comprendre que cet homme n'a tout simplement pas les compétences pour un tel projet. Après, contrairement au personnage que je vous ai présenté auparavant, ça s'explique. Il s'est confronté autrefois avec Kaido et s'est fait traumatiser par ce dernier. En effet, Kaido a lavé son équipage. Il les a tous anéantis, ce qui a laissé Gekko Moria avec une soif de vengeance et surtout un traumatisme immense, celui de reperdre ses Nakama. C'est d'ailleurs pour cela qu'il crée des zombies, parce que ces derniers sont théoriquement immortels. Bah maintenant, encore une fois, imaginez si Moria avait continué son projet fou. Il aurait pu mettre la main sur d'autres géants